te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde. Seigneur éternel, merci pour cette nouvelle journée que dans ton amour tu gratifies à tes enfants. Merci déjà pour la nuit passée, la façon dont tu as monté la garde auprès de chacun de nous. Et nous voici face à une nouvelle journée. Nous bénissons ton Seigneur pour tout tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci parce que c'est toujours à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Parce que là, plus de douleur cruelle, là, plus d'angoisse mortelle, plus de pesant fardeau. Parce que c'est le vrai repos. Béni sois-tu, Père, à jamais. C'est à Amen. l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. La plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos,
Bien-aimés frères et sœurs et amis, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous avons justement ce verset qui nous parle de la volonté de Dieu lui-même. C'est un texte, c'est une bénédiction. Là-dedans, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est un verset qui, vous venez de le voir, qui nous parle d'une bénédiction puissante et pleine d'espoir. Pour bien le comprendre, il est important, bien sûr, de décomposer ces éléments clés et d'examiner le contexte dans lequel il s'inscrit. Le Dieu de paix. L'expression Dieu de paix souligne un aspect fondamental de la nature divine. Dieu n'est pas seulement un être tout-puissant et créateur, mais aussi une source de paix et de sérénité. Cette paix n'est pas l'absence de conflit, bien-aimé, mais plutôt une tranquillité intérieure et une assurance profonde en face des épreuves de la vie. Que ce Dieu de paix vous rende capable, dit l'auteur. Le verbe rendre capable, dunatos en grec, indique que Dieu ne se contente pas de souhaiter le bien aux croyants, mais qu'il agit activement pour les équiper et les fortifier. Il leur donne la force et les ressources nécessaires pour accomplir de bonnes œuvres. Toute bonne œuvre vient de Dieu, l'apôtre Jacques le dit. L'apôtre Jacques le dit. Alors, quant à cette expression, elle englobe l'ensemble des actions qui sont conformes à la volonté de Dieu et qui expriment son amour pour le monde. Cela inclut des actes de compassion, des actes de justice, des actes de service et de pardon. Pour l'accomplissement de sa volonté, eh bien, la volonté de Dieu n'est pas une contrainte imposée à l'extérieur, mais plutôt l'expression de son amour parfait et de sa sagesse infinie. Accomplir sa volonté signifie se conformer à ses plans et agir en harmonie avec ses valeurs. Quant au contexte, ce verset se trouve dans la conclusion de la lettre aux Hébreux. Une lettre qui a été adressée à une communauté de croyants juifs vivant dans un contexte de persécution et de doute. L'auteur les encourage à persévérer dans leur foi et à vivre une vie exemplaire en soulignant que Dieu les accompagnera et les fortifiera dans leurs efforts. Voilà, bien-aimés de Dieu, et soyez-en bénis. Bien-aimé,
Parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur, béni soit son Père. Je suis la lumière et qui me suit. Pleine de paix au fond de la bataille. Pleine de paix dans les difficultés. Pleine de paix lorsque Satan m'assaille. Pleine de paix sur les flots agités. Parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus mon sauveur, béni soit son Père. Je suis la lumière et qui me suit. De façon pratico-pratique, que signifie ce verset? Ce verset offre une promesse réconfortante et une motivation puissante aux croyants. Il nous rappelle que Dieu est une source de paix et de force et qu'il désire nous équiper pour accomplir sa volonté dans le monde. Il ne s'agit pas de nos propres capacités, mais de l'action de Dieu en nous qui nous rend capables de faire le bien. Comment appliquer ce verset dans notre vie de tous les jours? Premièrement, cultiver une relation personnelle avec Dieu est source de paix et de force. Deuxièmement, rechercher sa volonté dans les Écritures, la prière et la communion avec d'autres croyants. 3. Mettre notre foi en action en accomplissant des bonnes œuvres avec amour et compassion. Et 4. Compter sur la grâce et la puissance de Dieu pour nous soutenir dans nos efforts. Somme toute, que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté est un message d'encouragement et d'espoir. Il nous rappelle que Dieu est avec nous, qu'il nous donne la force de faire le bien et qu'il accomplit sa volonté à travers nos vies. Oh, quelle joie de vivre pour lui. Quelle joie, d'être à lui. Quelle joie de savoir que c'est lui qui s'occupe de nous et de nos affaires, de tout ce qui nous concerne. Bien-aimés du Seigneur, restez bénis en Jésus-Christ. Amen. Père Céleste, merci de vouloir nous rendre capables de toute bonne œuvre en Jésus-Christ, ton Fils. C'est ton œuvre, Seigneur. Merci, Papa, merci. Merci parce que tu veux bien faire ça. Merci parce que tu le fais effectivement dans la vie des bien-aimés, dans la vie de ceux et celles qui te connaissent en lui. Merci Père, merci Papa. Merci pour cette nouvelle journée encore que tu nous donnes dans ton amour. Nous te remettons tout ce qui nous concerne au cours de ces prochaines 24 heures. Merci Papa, assiste-nous en esprit, assiste-nous en Jésus-Christ, non pour un temps, mais pour toute l'éternité. Amen. Oh, quelle joie quand on
maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Dans ta maison, ô Éternel. Dans ta maison, ô Éternel. Dans ta maison, ô Éternel. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse-le